Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Aujourd'hui, je parle d'alignement, autant pour le jeu long que pour le jeu court. Je vais parler de 4 erreurs que je vois de façon fréquente sur le terrain, mais aussi, je vais ajouter 2 astuces et une piste d'exploration. Premièrement, au terrain d'exercice. La majorité des terrains d'exercice, vous avez des tapis, alors des lignes bien droites. Très peu de gens vérifient le tapis sur lequel ils sont installés, s'aligne dans quelle direction. On s'installe, on frappe, on prend une cible sans savoir vraiment si on est bien aligné. Alors, on se recule une dizaine de pieds derrière et on vérifie dans quelle direction le tapis nous aligne. Si vous décidez de ne pas vous aligner avec le tapis qui est au sol, utilisez des bâtons, utilisez des baguettes. Ça prend un bon visuel lors de la position à l'adresse. Deuxième erreur qui concerne l'alignement. La majorité des golfeurs et golfeuses se positionnent derrière la balle, prennent une cible. Certains vont même prendre un point intermédiaire en ligne avec leur cible. Jusque-là, aucun problème. C'est lorsqu'on vient s'installer au-dessus de la balle, on dépose le bâton à peine et puis on le relève pour se positionner et être confortable. Eh bien, on vient d'éliminer le seul point repère que l'on a pour s'assurer qu'on est placé par rapport à la balle toujours de la même façon. Lorsque vous sélectionnez votre point intermédiaire, assurez-vous de déposer le bâton au sol et de le laisser là, tant et aussi longtemps que mes pieds ne sont pas positionnés. De cette façon, je m'assure d'être toujours à la même distance par rapport à la balle, puisque mon bâton, c'est mon point de référence pour m'installer. Et d'autant plus que j'ai un bon visuel pour installer mes pieds de façon perpendiculaire. Très facile à régler durant la routine. Troisième erreur, et c'est peut-être une erreur qui peut vous aider mentalement, c'est lorsque vous prenez une cible. Trop souvent, les gens vont prendre une cible qui a rapport avec le résultat, la valeur du coup, le fanion, le coin du verre, le coin d'une trappe, d'une fosse de sable. Allez plus haut, allez plus loin. Assurez-vous de prendre la cime d'un arbre qui est en ligne avec votre cible. Prenez la corniche d'une maison, un poteau de téléphone, peu importe. Ces objets-là qui ne sont pas à la portée de votre cou n'ont pas d'influence sur la façon dont vous pensez. Alors peut-être ça va vous aider à tout simplement prendre conscience que vous avez un alignement et ça n'influence absolument pas ce que représente pour vous votre cou. Donc ça peut vous aider mentalement. Quatrième erreur que je vois fréquemment, c'est sur les coups d'approche. On est en bordure du verre et souvent on s'est fait enseigner d'ouvrir le corps, de reculer le pied avant. Eh bien, la majorité des amateurs le font trop. On dépasse l'ouverture de 30 degrés, 45 degrés. Plus vous êtes ouvert par rapport à votre cible, plus vous nuisez à la qualité de votre impact. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir autant. Prenez votre position normale, parallèle à votre cible, et ouvrez d'à peine 10 degrés. Bien souvent, c'est amplement suffisant pour soulever la balle et augmenter votre trajectoire de balle. Maintenant, le temps de mes astuces. Première astuce, lorsque vous êtes sur les tertres de départ, avant d'installer votre tee et votre balle, profitez de ce qu'il y a sur le tertre pour vous aligner. Je parlais plutôt de points intermédiaires pour nous aider à la prise de l'alignement. Eh bien, positionnez votre balle derrière un divot, derrière une marque qui est facilement perceptible pour vous. Comme ça, de cette façon, lorsque vous venez vous installer au-dessus de la balle, vous avez votre point intermédiaire, votre référence que vous avez utilisée. C'est tout à fait légal. Deuxième astuce concerne le putting. Certains clubs de golf vont vendre des marqueurs avec des lignes déjà faits, déjà marquées. Alors, utilisez ces lignes pour, lorsque vous marquez votre balle, placer la ligne dans la direction que vous croyez que votre alignement, votre coup roulé va se diriger. De cette façon, lorsque vous vous positionnez pour lire votre coup roulé, vous avez un point de référence pour ensuite positionner votre balle en fonction de la ligne initiale que vous avez placée. Ça va être beaucoup plus facile d'aligner votre balle, mais aussi de voir et de lire votre coup roulé. Je termine avec une piste d'exploration et elle concerne votre casquette ou votre chapeau. Si vous avez l'habitude de jouer avec une casquette ou un chapeau, vous pouvez vous en servir l'intérieur visuellement de votre palette
pour s'assurer que vous êtes bien aligné. Vous vous rappelez, je vous ai mentionné, prenez la cible le plus loin possible et le plus haut. Alors, si vous avez l'habitude de pivoter la tête toujours de la même façon, vous pouvez trouver un point de référence où, par rapport à votre casquette, est située votre cible. Alors, vérifiez le tout au terrain d'exercice. Tout ce qui est en haut de 150 verges, règle générale au niveau de la cible, c'est toujours au même endroit par rapport à votre palette de casquette ou de chapeau. Sur ce, vérifiez ces points d'alignement et améliorez votre golf.